Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Et bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, les actus de Star Citizen qui changent radicalement d'un jour à l'autre, comme par exemple ce qu'on avait appris sur le RSI Galaxy, comme quoi éventuellement il ne pourrait pas avoir de module pour le build, pour faire du craft. Bah là, il y a eu une nouvelle réponse de John Crew et de son équipe qui s'occupe du développement des vaisseaux chez CIG. Et apparemment, ça a été mal expliqué, où il y a eu une incompréhension quelque part venant d'eux ou venant de nous, on ne sait pas trop. Apparemment, c'est toujours un projet d'avoir un module sur le RSI qui pourrait faire du build, quoi, du craft. C'est pas dans leur priorité immédiate, mais ils réfléchissent à comment le faire parce que apparemment, le Galaxy s'y prête pas super bien. Ils réfléchissent à une solution pour faire un module qui permet de faire du craft et du build en même temps. Donc c'est une sorte de... Certains verront ça comme une sorte de rétro-pédalage, on va dire, plus ou moins. Mais bon, c'est... Ouais. Voilà, ça a changé d'avis. Il y a beaucoup de choses en ce moment auxquelles ils changent vite d'avis. Il suffit des fois que la communauté pousse une petite gueulante et en général, ça réagit assez vite ou pas, hein, ça dépend. Mais bon, pour le moment, voilà, on n'en sait pas plus. Et alors, comme pour le Star Lancer, le TAC, alors sur la brochure, il est expliqué qu'il ne serait pas présent pour l'IAE, mais d'autres infos semblent dire qu'il serait présent quand même. Enfin, en gros, vous avez deviné, c'est un petit peu le foutoir dans les annonces côté CIG et ailleurs, voilà. Un petit peu difficile de s'y retrouver dans tout ça. La 4.0. Alors la 4.0 est apparue samedi matin de très bonne heure, vers 2 heures je crois. Alors notre Evocati dévoué, volontaire, Monsieur Atto s'est lancé sur cette nouvelle PTU Evocati 4.0. Alors il nous a fait un petit rapport, un petit résumé de ce qu'il avait observé. J'attendrai quand même de l'avoir en vocal pour avoir des petites informations voilà, sur son ressenti, comment il voit les choses, s'il voit qu'il y a une évolution ou tout ça, enfin des petites questions auxquelles il n'a peut-être pas pensé à nous parler, mais bon, je vais essayer d'avoir des petits compléments d'infos, voilà. Autrement, grosso modo, pour Star Citizen, on a reçu un nouveau hotfix qui est arrivé sur la 3.24.2. Alors, je m'apprêtais à dire que c'était un mieux, puisque quelqu'un avait dit ça a l'air mieux. Et aussitôt après, j'ai eu 2 posts pour dire que c'était quasiment pire, que c'était une catastrophe, cette 3.24.2 avec le nouveau hotfix là. Donc, voilà, hein, c'est pas super hein, tout ça quand on. Bon, en même temps, la 3.24.3 commence à. Et déjà, on est en PTU, vague 1, non, all vague d'ailleurs, all vague. Donc tout le monde peut plus ou moins la tester, c'est déjà une bonne chose. On va bien voir, hein. Alors, j'en profite également pour vous dire que la chaîne va avoir des petites modifications. Alors j'ai fait une playlist pour les vieux sujets que je vais archiver. Voilà, d'ailleurs je l'ai appelé tout simplement les archives de Baron de l'alpha. Donc tous les sujets vidéo qui vont devenir un petit peu obsolètes ou qui sont déjà obsolètes, petit à petit vont être transférés dans cette playlist. Ça prendra un petit peu de temps. Et du coup, maintenant les nouvelles vidéos, je vais beaucoup afficher le numéro de patch pour que les gens s'y retrouvent plus facilement.
Parce que je m'aperçois que bah, il commence à y avoir un petit peu de contenu sur la chaîne. Et bah, pour savoir quel sujet est encore à jour et quel ne l'est plus. Donc je vais archiver ça, mais ça va prendre un certain temps. Concernant les actualités sur Star Citizen, surtout par rapport à ce qui a été dit à la CitizenCon, tout ça, je vais attendre un petit peu parce qu'il bah, y a des cafouillages dans la communication de CIJ. Et donc, bah, je vais attendre un petit peu que tout ça se calme pour éviter bah, qu'on ait un peu tout et n'importe quoi. Ce qui est un peu le cas en ce moment. Bah, la preuve, le RSI Galaxy. Et encore, ce qu'on vient d'apprendre là, ça peut rechanger encore d'ici quelques jours. Donc, ouais, c'est c'est un peu compliqué. Euh, voilà. Et autrement, bah, rien d'autre de particulier à dire, si ce n'est que bah, on va attendre tout simplement que la 3.23, la 3.24.3 passe live. Ce sera certainement, je pense, mieux. Les retours la concernant sont quand même beaucoup plus sympas. Donc on va attendre un peu de voir tout ça. On va laisser décanter parce que bon, avec le phénomène de hype et ainsi de suite, bah automatiquement ça part un peu dans tous les sens. Et puis nous, bah des fois, oui, on vous donne des infos qui sont un petit peu erronées ou qui bah, changent sans arrêt. On va prendre un peu de recul. Je vais prendre un peu de recul avec tout ça. Je ferai un petit peu moins d'infos pendant un certain temps. À la place, bah, vous aurez des vidéos de notre orga, parce que notre orga, bah, voilà, elle continue son petit bonhomme de chemin, avec les bons côtés et les mauvais côtés du jeu, hein. On va pas se cacher les choses. En ce moment, au niveau développement et jouabilité, bah c'est pas miraculeux, hein. On attend un peu de voir. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.